Salut les amis, salut cher peuple. J'espère que vous allez bien, chers camarades. Le Mali vient de me faire plaisir, énormément plaisir. Le fait de déchirer cette histoire de accord de paix d'Alger, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que c'est un torchon. C'est un piège. L'Algérie est en train de jouer un rôle trouble. L'Algérie est en connivence, les amis, avec l'Occident pour maintenir le désordre dans le Sahel. L'Algérie n'aide pas les pays africains pour leur sécurité. Ce n'est pas ça. L'élite algérienne aujourd'hui est c'est-à-dire que au summum, au zénith de la corruption et de la manipulation. Et l'Algérie doit savoir que ses frontières aussi peuvent être attaquées. Oui, quand vous jouez à ce jeu-là, l'Afrique est un. Et nous sommes en train de chercher à tout faire pour que l'Afrique devienne comme c'était avant que les Caucasiens arrivent en Afrique pour nous diviser. Mais vous avez des politiciens corrompus qui continuent à penser que prendre l'argent en Occident, déstabiliser un pays, déstabiliser l'avenir des peuples, c'est une bonne chose. Comment comprendre qu'un groupuscule de narcos, de drogués, peuvent être là en train de contrôler un pays avec un peuple digne comme l'Algérie et pensent uniquement à leur ventre? La déstabilisation du Mali apporte quoi à l'Algérie? Si ce n'est pas des cacahuètes. La sécurité au Mali, pourquoi ça fait mal à certaines élites algériennes? Pourquoi? C'est cette hypocrisie qu'on est en train de condamner. Et à la télévision nationale, le ministre de la décentralisation a lu un communiqué. Et dans ce communiqué, il dit clairement, les amis, que c'est inacceptable. Je répète, il dit c'est inacceptable, les amis, et que c'est bon. Les amis, je vous suggère d'écouter ce communiqué entièrement. C'est 4 minutes à 5 minutes par là. Écoutez le ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, qui parle. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de 2 communiqués, communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des autorités algériennes. Après analyse de ces cas,
Il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend en témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette acte, devrait recueillir au préalable l'assentiment des autorités algériennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend en témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie, lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda, qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde, sous respect des principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Voilà un garçon, les Maliens, je vous applaudis encore. Qu'on arrête avec cette grosse arnaque, cette escroquerie, qu'on arrête avec des gens qui font semblant d'être avec vous alors qu'en réalité, ils sont en train de travailler contre vous. Les élites algériennes aujourd'hui travaillent contre le Mali, travaillent pour l'insécurité au Mali. La base arrière de MNLA, c'est où? Des terroristes, c'est où? Quand on les a chassés à Kidal, ils sont allés où? Ils sont allés où, ces terreaux? Parce qu'on est en train de les pourchasser. Quand on frappe près de la frontière algérienne, l'Algérie commence à contester. L'Algérie conteste pourquoi? Donc, qui protège les gars de MNLA? Qui protège les terreaux? La réponse est évidente, les amis. Donc, il y a ce double jeu-là.
Et les Algériens, l'élite algérienne a été attrapée main dans le sac. Et un jour, ils répondront de leurs actes. Parce que c'est inacceptable. Et pour tous les Maliens qui pensent qu'il y a de la division, il y a de l'injustice dans le pays, voilà donc l'opportunité que le président Assimi Goïta donne à tout le monde de discuter ensemble, dialogue intermalien, pour régler tout ce problème. Ils n'ont pas besoin de la France, du Mali et tout cela, parce qu'ils vont venir là-bas, chacun va tirer ses ficelles. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pour cette raison que le maintien du désordre au Mali leur profite. Ils adorent ça. Le fait que oui, ça peut, non, vraiment, c'est une bonne chose, c'est une aubaine pour eux. Il faut qu'on mette un thème à cela, les amis. Et les Maliens l'ont compris. Je dis encore, bravo aux autorités maliennes, chers amis. Merci encore. Merci.